Salut à toi, grand fan de RC, c'est Toff pour Spinner RC Speed, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit variateur brushless. Donc, qu'est-ce que j'entends par petit? C'est en fait le prix. Je vous l'annonce tout de suite, je l'ai acheté à moins de 30 €. Donc, vous allez me dire, moins de 30 €, ouais, ok, ça doit être un petit variateur. Détrompez-vous, c'est un variateur de 150 ampères. Donc, pour le prix, je me suis dit, on va essayer, malgré que, bon, normalement, je ne suis pas du genre à essayer comme ça, sans me renseigner. Mais vu que pas mal de monde me dit qu'ils veulent se lancer avec un budget limité, je me suis dit, allez, qu'est-ce que j'achèterais pour mes besoins avec un petit prix? Donc, j'ai vu ce variateur parce que en fait je cherchais à acheter un variateur de 150 ampères et je me suis dit, au lieu de partir chez Hobbywing, Castle et tout ça, bon, on va essayer, allez, le petit prix. Donc je suis tombé sur cette marque là. Donc en fait la marque là, j'avais par contre déjà acheté un moteur. À l'époque je sais plus combien il m'avait coûté. Mais en tout cas, c'est un moteur qui a tenu et effectivement le prix était assez attractif. Donc là, c'est le variateur. Donc c'est un variateur de 150 ampères pour moins de 30 € livré. Donc variateur de 150 ampères avec maximum 6S. Donc attention, parce qu'il y a des fois, il y a des variateurs 150 ampères qui vous limitent, admettons, je vais dire une bêtise, 4S. Mais celui-là, vous pouvez aller jusqu'en 6S. Donc nous avons la notice. Donc la notice qui nous explique en gros les caractéristiques. Donc 6S maximum avec un moteur inférieur à 2000 kV pour le tout-terrain et 2500 kV pour la course. Donc au niveau de la taille moteur, c'est du 42 quelque chose. Au niveau du bec, pareil, vous pouvez régler le voltage entre 6 volts 1 ou 7 volts 4. Donc ça, c'est pas mal. Et vous avez un ampérage maximum de 3 ampères. Donc au niveau des caractéristiques, c'est un waterproof et puis pareil, un anti-poussière. Ils disent en fait que leur contrôleur réagit très rapidement, qu'il est compatible avec les moteurs sensorless, donc pas de fil pour monitorer entre guillemets la position du moteur. Très bonne dissipation à la chaleur. Vous avez le low voltage cut-off pour les LiPo, la protection de température, un fail-safe quand vous perdez le signal et également une protection quand le moteur est bloqué. Donc vous pouvez programmer ce type de variateur avec une carte que vous pouvez acheter à côté. Donc après, bon, il n'y a pas grand chose au niveau programmation. Il y a le low voltage, les star mode, brake force, max reverse force. Donc vous pouvez acheter la petite carte de programmation et vous aurez entre guillemets 5 réglages possibles que vous pourrez faire. Donc par défaut, moi j'ai regardé, les réglages on va dire sont pas trop mal. Donc au niveau du cut-off, c'est 3-1. L'accélération c'est moyen. Le frein à 50%, la marche arrière 25%. Et voilà, donc bon, au niveau réglage, ça me paraît pas trop mal pour le prix, on va dire. Donc si toutefois vous voulez programmer un peu mieux, achetez la carte. La carte, je pense qu'elle doit coûter 5-6 €. Donc voilà. Donc à quoi ressemble ce variateur? Tout simplement, déjà vous avez un interrupteur, on va dire, ancienne génération, donc c'est pas le bouton que vous appuyez, c'est vraiment les anciens on-off quoi. Bon, après pour le prix, on va pas se plaindre, hein. Au niveau des prises, vous avez du T-DIN, donc bon ça vous le remplacez, vous mettez la prise que vous voulez. Donc au niveau du câble, c'est du 4 mm. Vous avez le ventilateur au-dessus, que vous pouvez démonter au final, hein. Si vous enlevez les 4 vis là, donc après tout ce qui est ventilateur vous pouvez l'enlever, il vous restera plus que le radiateur mais sans ventilateur. Donc voilà, après je vais le tester et puis je vous ferai un retour un peu plus précis, voir si vraiment je suis déçu ou pas. Auparavant un Trackstar, donc ça je sais que maintenant j'achèterai plus jamais Trackstar parce qu'au final quand vous accélérez, vous avez un temps de latence entre le moment où vous appuyez et le moment où le variateur entre guillemets envoie toute la sauce. Donc même avec la carte de programmation, vous avez beau mettre le punch à fond,
Le problème, c'est que vous avez toujours un petit temps de décalage, donc ça, je n'aime pas du tout. Donc pour moi, Trackstar, c'est fini. Et également, à l'époque, dans la team Drift que j'avais, il y avait une personne qui avait eu justement un Trackstar également et il avait eu le même problème. Et à l'époque, je pensais que c'était le variateur qui était défectueux au final. Et ben non, en fait, c'est tous les Trackstar, ils sont comme ça. Donc voilà, si toi tu connais également des autres marques intéressantes et puis qui tiennent le coup, mets-les dans les commentaires. Mets un pouce bleu si la vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner. Coche bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et surtout, amuse-toi bien avec TRC. Ciao!